Bonjour, un petit tutoriel concernant le mot-clé this en JavaScript. Alors this, c'est quoi? This, c'est une référence. Et cette référence, elle fait référence à l'objet sur lequel s'exécute une fonction. Ça fait this. On va tout d'abord prendre le premier petit démo qu'il y a sur le site. Je fais CTRL-J et je vais simplement dans la console, indépendamment de tout, me dire, mais this, ça représente quoi? Eh bien, this, ça représente Windows. Pourquoi? Parce que Windows est l'objet qui se trouve au sommet de la hiérarchie des objets de JavaScript. Et donc, forcément, si en dehors de n'importe quel contexte, vous tapez simplement this, vous demandez que représente this, il va vous dire que this représente Windows. Or, sur Windows, vous savez que Windows a une propriété qui s'appelle document. Donc forcément, si je fais this.document, eh bien, qu'est-ce que vous allez retrouver? Votre document. Et votre document, c'est le document HTML tel que vous le recevez avec l'onglet Elements. OK? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, un petit peu agrandir peut-être. Voilà. Oui, comme ça. On va voir this et les fonctions. Alors les fonctions, comme ça, voilà. On crée une fonction, ici j'ai créé une petite fonction qui est tout simplement la suite de Syracuse, et je me propose dans cette fonction suivante d'aller rechercher la valeur qui va suivre 18. Et comme vous le savez, la suite de Syracuse, lorsque vous avez une valeur paire, eh bien vous renvoyez la valeur divisée par 2, si elle est impaire, vous renvoyez cette valeur, mais multipliée par 3 et augmentée de 1. On va voir ce qui se passe. CTRL-J. Tout d'abord, ça marche très bien. Mais au niveau de la source, quit, eh bien, je vais placer, voilà, sur la ligne 9, vous avez un petit breakpoint. Je vais faire F5 et je vais exécuter le script pas à pas. Donc, dans ce cas-ci, je vais tout simplement, avant d'exécuter mon console.log, je vais exécuter évidemment ma fonction suivante. C'est parti. Lorsque je rentre dans la fonction suivante, il a créé évidemment une première variable locale qui s'appelle U, qu'il a déjà affectée, c'est 18. C'est la valeur qui a été envoyée sur cette variable. Il a créé une variable qui s'appelle val, mais elle n'a pas encore été définie. D'accord? C'est pour ça que c'est undefined. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que lorsqu'une fonction s'exécute, eh bien, cette fonction, elle s'exécute dans un contexte, c'est-à-dire qu'elle s'exécute sur un objet. Ici, étant donné que vous n'avez précisé aucun objet sur lequel exécuter cette fonction, eh bien, votre fonction va s'exécuter sur l'objet qui se trouve au sommet de la pyramide, c'est Windows. D'accord? Voilà. Je continue l'exécution. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant, val, la variable locale val a été affectée. On est sur le return et tout simplement, la valeur retournée par la fonction est déterminée et vous avez votre console.log qui se termine au niveau de la ligne 9 et vous affiche bien 9. Bien, on continue. Ça, je peux fermer aussi. Une méthode d'un objet, this représente l'objet. Ah bon, en avant, hein, on va tout de suite passer à l'exemple. Vous voyez ici, j'ai créé une petite variable élève dans lequel j'ai stocké un objet. Et dans cet objet, j'ai trois propriétés, nom, prénom et affic. Affic hébergeant une fonction anonyme. Cette fonction anonyme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va loguer l'objet sur lequel je travaille, donc l'objet sur lequel s'exécute la fonction, et elle va loguer ensuite la propriété nom de cet objet this et la propriété prénom de cet objet this. Évidemment, on espère que ce seront les propriétés de mon objet élève. Mais regardez ce que je fais ici. Je vais appliquer ma méthode affic sur l'objet élève. Or, je vous ai dit, this représente l'objet sur lequel s'exécute une fonction. Donc, ça sent bon. Démo. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, c'est bien sur un objet, parce que ici, j'ai logué l'objet sur lequel s'exécute ma fonction.
C'est bien sur un objet que s'exécute cette fonction. Quel est cet objet? C'est fantastique. C'est l'objet que j'ai créé. Et effectivement, il a trouvé des proches et il a trouvé Lucien. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement les propriétés de 10 et la propriété de 10 pour le premier. Alors, on peut évidemment aller sur la source parce que c'est toujours très intéressant d'aller sur la source. Voilà. Je vais mettre un point d'arrêt à la ligne 17, F5. Et maintenant, je vais exécuter pas à pas mon script. Donc ici, je suis sur ma ligne 17, mais on est bien d'accord qu'il va d'abord exécuter AFIC. J'y vais. Step suivant. Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré dans ma fonction AFIC. Regardez ce qui se passe au niveau de this. Il dit bien que vous travaillez sur un objet. Quel objet? Mais l'objet que vous avez créé, des proches et Lucien, qui est votre objet élève, tout simplement. On est d'accord? Si je vais à un step suivant, ben là, il va tout ça. D'abord, il a déjà logué évidemment l'objet sur lequel vous travaillez. Maintenant, il va loguer 10.nom et 10.prénom qui s'affichent dans ma console et il vous return indefined parce que vous n'avez pas de mot-clé return. Et je suis sur la fin du script. Ok, jusque-là, je pense que tout va bien pour tout le monde. Alors maintenant, on peut forcer la valeur de 10 avec binds. Alors, tout de suite sur l'exemple. Cette fois-ci, je reprends mon objet élève, mais j'ai extrait ma fonction AFIC. Et je l'ai placé dans une variable, mais à l'extérieur de mon objet. Regardez ce qui se passe ici. Si je fais AFIC, mais je vais forcément exécuter ma fonction. Mais quid de this? Quid de this? Mais à partir du moment où je n'exécute pas ma fonction AFIC sur un objet particulier, forcément, cette fonction AFIC va s'exécuter sur Windows. Et ici, que va-t-il aller chercher? Ben, il va rechercher sur this, c'est-à-dire sur Windows, la propriété nom, qu'il ne trouvera pas, évidemment, et la propriété prénom, qu'il ne trouvera pas. D'accord? Attention, hein, s'il trouvait une propriété nom sur Windows et une propriété prénom sur Windows, c'est bien la propriété qui est sur Windows qu'il afficherait. Hein, okay? et pas la propriété nom et prénom qu'il y a sur élève. Hein, d'accord? Hop, on va faire la démo. Comme vous voyez, ben, c'est effectivement ça que je vous ai dit. Et pour nom, ben, il va renvoyer une define parce qu'il ne les trouve pas. On va sur la source. Alors, quand vous êtes sur la source, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, avec AFIC, j'exécute AFIC. Et donc, avec AFIC, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous allez voir au step suivant que je travaille sur mon objet Windows. D'accord? Je continue, je log l'objet Windows et puis je log les propriétés que je ne trouve pas. On est d'accord? On revient sur... je vais d'abord fermer celui-là. On revient sur le site et là, cette fois-ci, on va changer un petit peu la donne. On va utiliser une méthode qui s'appelle bind à laquelle je vais passer un contexte. Et ce contexte, c'est tout simplement l'objet sur lequel je désire que ma fonction s'applique. Alors, ça ne doit pas vous étonner comme syntaxe. Hein. Je rappelle quand même qu'une fonction est un objet en JavaScript. À partir du moment où une fonction est un objet, eh bien, vous pouvez évidemment appliquer sur cet objet une méthode, quelle qu'elle soit. Eh bien, dans ce cas-ci, j'applique la méthode bind. Et je lui passe en paramètre l'objet sur lequel je veux que cette fonction s'exécute. Donc, quand je vais appeler AFIC, cette fois-ci, ma fonction ne va pas s'appliquer sur Windows, mais va s'appliquer sur élève. Hop, on y va. Notre magie. Et vous voyez qu'effectivement, cette fois-ci, vous avez bien appliqué la méthode sur élève. Si on va sur la source, voilà, je mets un point d'arrêt à la ligne 18. Step suivant, ben, je rentre dans ma fonction et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que vous travaillez sur un objet. Et cet objet, c'est lequel? Ben, c'est l'objet que vous avez créé, c'est l'objet élève. On est d'accord? Maintenant, ben, je vais au step suivant. Évidemment, j'ai affiché mon this ici, hein, l'objet sur lequel je travaille. Et au step suivant, je trouve bien les noms
et prenons comme propriété de mon objet élève qui est représenté par this. Je ne renvoie rien et l'affaire est réglée. On est d'accord? Bien. Allons au step suivant. This, c'est les constructeurs d'objets. Alors là, il y a un énorme piège, mais vraiment un très très beau piège, on va le voir ensemble. Alors, quand on fait un constructeur d'objets, c'est une pseudo-classe, hein, c'est pas vraiment une classe, mais enfin, allez, on va considérer ça comme une classe. Donc, j'ai commencé le nom de ma méthode par A comme c'est l'usage, par une majuscule. Donc ici, un A majuscule comme c'est l'usage. Et je vais simplement appeler mon constructeur et affecter le résultat à une variable qui s'appelle mon pingouin. Et vous êtes extrêmement content. Pourquoi? Parce que vous envoyez costard sur nom, M sur sexe, 5 sur âge, et puis vous êtes this, c'est-à-dire l'objet en cours de construction. Sur cet objet en cours de construction, vous allez créer une propriété nom que vous évaluez à nom. Sur cet objet en construction, vous allez créer une propriété sexe que vous évaluez à sexe, et ainsi de suite. Vous allez également créer une propriété affique à laquelle vous allez affecter une fonction anonyme qui va tout simplement renvoyer les caractéristiques de votre objet, donc les propriétés de votre objet. Et vous vous dites, je suis extrêmement content. Eh bien, on y va. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est patatras, mais c'est pire que ça. On y va, la source. Je vais mettre sur, ici, effectivement, sur la ligne 21. Vous voyez que j'ai une erreur qui a été levée à la ligne 22, mais je vais d'abord m'occuper de ma ligne 21. Donc, je vais exécuter mon constructeur, qui n'est qu'une simple fonction, finalement, et step suivant. Step suivant, parfait, j'ai créé 3 variables locales, âge, nom, sexe, qui ont été affectées. Step suivant. J'ai créé évidemment une propriété nom que j'ai évaluée à nom, mais sur quoi je l'ai créée? Est-ce que je l'ai créée sur mon objet pingouin? Alors vous dites, bah oui, c'est sur l'objet pingouin, pas du tout, hein, regardez. Quand je viens ici, c'est sur l'objet window que je crée ça. C'est sur l'objet window que vous les créez. C'est-à-dire que votre this, et on le voit bien ici, votre this c'est window. Hein. Je vais un step plus loin. Je crée âge, je crée photo, je crée affique. D'accord? Eh bien, on va aller voir ça. Donc, vous avez créé des propriétés sur l'objet sur lequel vous travaillez. Et cet objet, je le rappelle que c'est window. Eh bien, vous allez les retrouver ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé âge ici. Hein. Vous allez trouver, qu'est-ce que j'ai encore créé? Sexe, non. Non, il est où, non? Non, voilà, non, costard, etc. Je vais un step plus loin. Cette fois-ci, vous devez avoir, voilà, vous avez votre propriété affique que vous avez affectée avec une fonction. Donc, ce n'est pas du tout l'objet pingouin sur lequel vous avez créé vos propriétés, mais c'est bien sur l'objet window. Alors, tant que je n'ai rien appelé, tant que je n'ai pas appelé ma fonction affique, ou tant que je n'ai pas fait référence à n'importe quelle propriété de mon objet demeurant, mais il n'y aura pas d'erreur. Hein. Il n'y aura pas d'erreur. Par contre, lorsque j'arrive, j'y vais, à ma ligne 22 et que j'essaye d'exécuter mon pingouin.affique, mais forcément il a vu une erreur. Il ne trouve pas affique sur l'objet mon pingouin dans la mesure où affique n'a pas été créé sur mon pingouin, mais a bien été créé sur Windows. Alors, évidemment, en user, attention, hein, si vous utilisez le use strict, vous allez avoir un souci. Il va vous lever une erreur, je pense. Mais si vous n'utilisez pas use strict, c'est un très très gros problème de débugage parce que ici on est dans un cas très très simple. Mais imaginons quelqu'un qui crée des objets à la volée et puis votre collègue le lendemain qui veut utiliser l'objet et puis ça fonctionne pas. Où se trouve l'erreur? Alors comment remédier à ça? Tout simplement par le fait qu'avec le mot-clé new. Le mot-clé new, je change quasi rien ici. Hein.
J'ai juste mis new devant animal. Lorsque vous utilisez new avec une fonction, cette fonction va tout simplement créer un objet et va affecter cet objet à la variable que vous créez. En fait, ici, hein, dans l'exemple précédent, excusez-moi, dans l'exemple précédent, vous constatez qu'on ne retourne rien. Or, et c'est important, une fonction, quand il n'y a pas de mot-clé return, retourne undefined. Donc finalement, c'est assez logique que dans mon pingouin, vous ne retrouviez pas votre objet. C'est assez logique. Hein. Alors que ici, vous n'avez pas plus. Vous allez me dire, oui, mais ici non plus, on n'a pas de mot-clé return. Effectivement, vous n'avez pas de mot-clé return. Mais c'est le mot-clé new qui, en quelque sorte, va provoquer le return, un return de la fonction animale. Et donc, cet objet en construction va être stocké dans mon pingouin. Okay, on va s'en rendre compte. Hein. Je fais la démo. CTRL J, d'abord on va voir que ça fonctionne très bien. Je vais sur ma source, j'ai mon petit breakpoint au bon endroit, et cette fois-ci je veux l'exécuter, et il ne veut pas se lancer ce garçon, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais l'éteindre, je repars, voilà, je vais sur ma source, F5. Et là, j'exécute mon code pas à pas. Je suis à la ligne 21. Je rentre dans ma méthode, dans ma fonction animale, bien sûr. Et cette fois-ci, que se passe-t-il? Regardez, mon this représente bien ma fonction. Ce n'est plus window. Maintenant, this représente vraiment la fonction sur laquelle je travaille. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette fonction? Mais vous voyez que je suis en train de gentiment créer les différents en live, hein, les différentes propriétés de mon objet. Évidemment, lorsque je termine, qu'est-ce qui se passe? Il va affecter l'ensemble de ces propriétés à ma variable mon pingouin. Okay. Voilà. Et je le prouve comment? Vous voyez ici, au moment où le script mon pingouin, donc un objet a été créé dans votre script, il vous l'indique ici, c'est un objet de pseudo-classe animale, et au moment où il va rencontrer la ligne 22, c'est-à-dire mon pingouin.affic, eh bien sur mon pingouin, il va bien trouver la méthode affic qui se trouve ici. D'accord? J'exécute. Le console, évidemment, j'exécute maintenant ma fonction affic. Il vous dit qu'il travaille bien sur un objet de type animal. Il exécute le return et il va exécuter maintenant le console.log proprement dit et il vous renvoie les bonnes valeurs. OK? Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion maintenant de this avec JavaScript. J'en conviens, avec d'autres langages comme le C ou comme Java, c'est peut-être une notion un petit peu plus facile à aborder, mais je pense qu'ici, après ce tuto-ci, normalement, vous avez à peu près toutes les configurations qui vous permettent d'évaluer à quoi fait référence le this. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très 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 bientôt.